Donc Parcoursup est une plateforme donc nationale qui permet donc aux élèves de pouvoir créer leur dossier, de trouver des informations donc sur les différentes formations du supérieur, de saisir bien entendu leurs vœux, de compléter leur dossier et de recevoir des propositions d'admission. Les principes clés de Parcoursup donc, sont sur 4 points. Donc l'accompagnement des élèves à chaque étape de la procédure, c'est-à-dire que pendant tout le processus d'élaboration de projet, ils seront accompagnés soit par leurs professeurs principaux, soit par le ou la psy-EN de leur établissement. Ils auront aussi donc des informations clés donc, pour connaître toutes les formations qui sont sur Parcoursup avec donc, tous les éléments qui permettront donc, de choisir au mieux cette formation-là. La prise en compte des profils donc, de chaque élève sera aussi tenue compte dans ce choix de formation, et ainsi que des parcours de réussite personnalisés donc, à l'université grâce au WICI, qui vont permettre aux élèves donc, d'être accompagnés au mieux dans leur réussite. Comme vous pouvez le constater, Parcoursup regroupe plus de 1500 formations. Donc, qui vont des formations non sélectives, donc les licences, les parcours d'accès aux études de santé, ainsi que des formations sélectives, donc on verra CPGE, BTS, BUT, formation en soins infirmiers, IEP, etc. Quelques rares formations donc, ne sont pas du tout présentes sur Parcoursup. Il faut donc bien sûr se renseigner auprès de ces écoles pour connaître donc, leur modalité de candidature et de vraiment postuler donc, dans ces établissements en temps et en heure. Les nouveautés donc Parcoursup, donc tous les ans de nouvelles formations donc s'ajoutent sur cette plateforme, et donc comme vous pouvez le voir, des nouvelles formations en apprentissage, l'Institut français de la mode, les parcours préparatoires aux professeurs des écoles donc grâce à la licence de mathématiques à Metz, et donc l'école supérieure d'art de Nancy, donc l'ENSAD, est disponible donc sur la plateforme Parcoursup. Le calendrier, comme vous pouvez le constater, donc Parcoursup a déjà ouvert donc depuis le 20 janvier et la possibilité donc de formuler des vœux jusqu'au 29 mars, avec donc une finalisation de dossier jusqu'au 7 avril et des phases de proposition du 2 au 15 juillet. Donc là, nous allons nous concentrer sur la formulation des vœux du 20 janvier au 29 mars. Donc, le calendrier pour s'inscrire, donc 20 janvier, 29 mars. Donc, c'est la période pour saisir les vœux. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a le bloc là, donc du 20 janvier au 20 mars, où on voit, donc je formule mes vœux jusqu'à 10 vœux, donc on le verra ce que c'est un vœu, avec des possibilités de sous-vœux selon les formations, et 10 vœux supplémentaires pour les formations en apprentissage. Et donc, 29 mars, date de saisie, dernier jour pour saisir et formuler donc ces vœux. Le 7 avril, donc ça on le verra dans une autre capsule, donc c'est pour la finalisation du dossier. Et là donc c'est les parties où l'élève n'est pas concerné au niveau des conseils de classe, et après donc là la partie établissement qui examine les dossiers de candidature. Donc là pour s'inscrire sur Parcoursup, il faut aller donc sur la page d'accueil de Parcoursup et d'accéder à créer mon dossier 2022. Donc il faudra avoir dans sa possession donc, le numéro INE. Donc ce numéro INE, donc, vous pouvez le retrouver sur vos bulletins de notes. Donc ça c'est des chiffres et des lettres. Donc il faudra donc saisir ce numéro INE et sa date de naissance. Le site Parcoursup vous reconnaîtra comme lycéen ou lycée Jeanne d'Arc. Et pour donc finaliser l'inscription, il faudra bien sûr avoir un mot de passe qui vous permettra donc après d'accéder plus tard sur votre dossier, une adresse mail valide, parce qu'on le verra tout au long de la procédure, vous allez recevoir des informations de la part de Parcoursup et compléter donc toutes les informations qui sont à votre disposition, comme l'état civil et la scolarité. On conseille aussi donc de mettre le mail donc, des parents ou des tuteurs légaux pour qu'ils puissent aussi être alertés quand il y a des dates line à respecter. Donc 20 janvier au 29 mars, donc pour formuler des vœux. Donc il y a des vœux motivés donc en quelques lignes. Donc le lycéen explique voilà chacun de ses vœux. Il est accompagné par son professeur principal. Il y a des vœux donc non classés. Il n'y a pas de hiérarchisation des vœux. Tout est au niveau du rang 1. Il y a des formations donc soit sélectives ou non sélectives, et vous pouvez faire donc jusqu'à 10 vœux et 20 sous-vœux.
Donc là, de toute manière, sur Parcoursup, vous avez un compteur qui vous met donc les vœux et les sous-vœux que vous pouvez faire. Donc ne vous inquiétez pas, tout est bien indiqué. Donc vous n'avez pas à vous dire oh là là où j'en suis. Tout est vraiment à votre disposition. Donc les vœux, on le verra, c'est égale une formation et les sous-vœux égale le lieu où je veux faire cette formation. Et donc le conseil le plus important qu'on donne aux élèves, c'est vraiment de diversifier tous ces vœux et de ne pas mettre qu'un seul vœu. Donc sauf si vraiment voilà, l'élève a qu'un souhait et ne veut faire qu'une formation, mais quand même ça peut être compliqué peut-être d'y rentrer pour X raisons. Donc il faut vraiment élargir ses vœux. Donc les vœux multiples, donc c'est un regroupement de plusieurs formations similaires. Donc là, dans l'exemple qu'on vous donne, l'élève veut faire le BTS Management Commercial Opérationnel, qui regroupe donc toutes les formations de ce BTS-là en France. Donc, il y a bien un vœu BTS MCO, donc Management Commercial Opérationnel. Donc, il y a possibilité donc, voilà, de mettre ce vœu. Et chaque vœu multiplié est composé de sous-vœux qui correspondent chacun à un établissement différent. Donc, ce BTS MCO, par exemple, vous pouvez le mettre dans 3 établissements de notre académie. Voilà, 3 établissements dans une autre académie, ça vous fera 6 sous-vœux. Un vœu BTS MCO avec 6 sous-vœux, donc 6 choix d'établissements différents. Mais vous n'avez pas à les classer. Vous les mettez et voilà, vous savez que vous avez vos sous-vœux. Donc, les formations dont le nombre de sous-vœux est limité à 10 par vœu multiple, dans la limite de 20 sous-vœux total, donc on voit c'est les BTS et les BUT, regroupés par spécialité à l'échelle nationale, les DMAD, les DCG, donc diplôme de comptabilité de gestion, les classes préparatoires. Les formations dont le nombre de sous-vœux n'est pas limité, donc les IFSI, mais attention, c'est limité à 5 vœux multiples maximum par filière, donc avec les instituts d'orthophonie, d'orthoptie, d'orthoprothésistes, les établissements de formation donc en travail social, les écoles d'ingénieurs et de commerce, le réseau de Sciences Po des IEP, les parcours spécifiques d'accès à la santé, donc PASS, et les concours communs des écoles vétérinaires. Donc là, c'est par exemple, vous pouvez mettre autant, par exemple, les écoles d'ingénieurs, toutes les écoles, s'il y en a 34, vous pouvez mettre ces 34 écoles. Ça sera comptabilisé comme un seul vœu d'école d'ingénieur. Pour rechercher une formation, donc vous pouvez soit donc passer par le moteur de recherche, voilà, qui se trouve là, soit par mots-clés ou par critères, donc qui se trouve sur cette partie-là. Et après, donc, il faut bien consulter, donc voir la fiche pour voir donc toutes les informations que vous pouvez obtenir sur cette formation-là. Donc, c'est important de voir aussi, là, l'idée, c'est de voir comment, s'il y a une sélection ou pas, s'il y a un oral, quels sont les frais aussi, les attendus de cette formation-là, la manière dont elle recrute les élèves. Et là, donc, comme vous pourrez le voir, donc là, on ne le voit pas très bien, mais on voit donc le taux d'accès pour y accéder à cette formation-là, ainsi que la répartition donc, par bac. Et vous pouvez maintenant voir, là, on ne le voit pas sur cet écran, mais une possibilité donc, de voir le nombre de places offertes. Donc, pour rechercher donc, la formation, hein, vous avez donc tous les renseignements. L'intégralité des informations de la fiche doit être consultée. Donc, il faudra donc bien consulter pour après cliquer sur le bouton « J'ai pris connaissance donc, des informations » pour pouvoir l'ajouter à la liste de vos vœux sur votre dossier. Tant que vous ne cliquez pas sur le bouton, vous ne pourrez pas donc l'ajouter. Il y a aussi donc le moment où vous allez, on le verra sur notre capsule, le projet motivé. Donc l'idée, c'est pas de la faire tout de suite. Hein, ce projet motivé, c'est d'attendre. Donc il faudra cliquer sur ultérieurement. Si les élèves souhaitent faire des CPGE, il faut bien indiquer est-ce que vous souhaitez ou pas l'internat. Et quand tout sera bien donc cliqué et bien fait, il y a le bouton donc valider pour enregistrer l'ajout de la formation. Donc ce qu'il faut le retenir donc de la procédure. Donc vous avez jusqu'à 10 vœux et 10 vœux supplémentaires pour des formations d'apprentissage. Donc 10 vœux sous statut scolaire, 10 vœux en apprentissage. Possibilité donc de faire des sous-vœux pour certaines filières. Les vœux donc sont formulés donc librement par les candidats. Il n'y a pas donc de hiérarchisation des vœux.
la date de formulation des vœux n'est pas prise en compte pour les amendements de dossier, c'est pas parce que vous avez fait donc votre saisie des vœux le 20 janvier que forcément vous allez être retenu par la formation. C'est vraiment d'autres choses on verra dans une autre capsule qui sont prises en compte. Et les autres formations n'ont pas connaissance donc des vœux formulés pour les autres. Donc c'est-à-dire que si vous faites 5 vœux dans 5 établissements différents, les établissements ne sont pas au courant que vous avez fait donc ces 5 vœux dans les établissements. Donc là, nous avons fini cette capsule et nous allons voir donc comment mettre toutes ces choses de son côté pour réussir à avoir une proposition d'admission sur Parcoursup.